Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons avec Étienne Allary, le directeur du journal Le Franco. Bonjour, Étienne. Bonjour. Étienne, on va commencer par parler peut-être un petit peu de toi et puis comment tu t'es retrouvé à Edmonton comme directeur du Franco. Je suis originaire du Québec, dans la région d'Ottawa, de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Puis j'ai toujours grandi dans un milieu majoritaire francophone. Mais j'ai étudié au niveau collégial à Ottawa. Puis à la fin de mon programme de 2 ans, il y avait une opportunité en Saskatchewan. Il faut travailler pendant 1 an comme journaliste à L'Eau Vive, le journal. Alors j'ai accepté l'aventure. C'était en 95. Alors il n'y avait pas d'Internet. On ne pouvait pas googler à l'époque Regina, puis qu'est-ce que ça donne. Puis alors c'était quand même une surprise, une découverte d'arriver à Regina 95 en géométro. Alors tout jeune, j'avais à peine, même pas 19 ans encore, j'avais 18 ans. Et finalement, j'ai fait 5 ans en Saskatchewan. Début des années 2000, c'est également à Saskatchewan que j'ai rencontré ma conjointe, qui venait également du Québec, mais qui travaillait également dans la francophonie. Début des années 2000, on a décidé qu'on voulait retourner dans l'Est pour se rapprocher de la famille. Et on a passé finalement 5 ans, une fois de plus, dans la région d'Ottawa. Puis on s'est rendu compte que peut-être que l'Ouest canadien, le contexte francophone minoritaire, nous manquait quelque peu. Alors, au mois de septembre 2005, on a déménagé ici en Alberta. Quand on parle de contexte francophone minoritaire, c'est tout le côté contribuer ou faire quelque chose au quotidien qui touche vraiment les gens. Quand tu es en francophone majoritaire, tu es peut-être un grain de sable sur une plage, tandis qu'ici, travailler au franco depuis maintenant presque 7 ans et demi maintenant, j'ai l'impression que je contribue à quelque chose toutes les semaines. Alors, Oui. Le défi est toujours aussi stimulant et engageant. Très bien. Et puis, Le Franco, ça a commencé il y a longtemps. Oh, c'est Ça bien s'appelait avant mon pas temps. Ça s'appelait pas Le Franco dans le temps. Non, à l'époque, ça s'appelait La Survivance. Ça, c'était en 1928. Il y avait déjà eu des tentatives de journaux francophones dans l'Ouest avant ça. Puis je vais laisser les historiens peut-être résumer toute cette situation-là. Mais 1928, les pères Aublats ont décidé de créer un journal hebdomadaire. Et à l'époque, c'était vraiment un outil en français. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de radio, pas de télévision en français à cette époque-là. Alors, on rapportait des nouvelles de Montréal et même de guerre mondiale et de ces événements-là. On tentait de tout mettre ça dans un journal toutes les semaines. C'était un grand format tabloïd et à l'époque, il n'y avait pas de photos au début. Alors, c'était vraiment du texte mur à mur, si on veut, d'un journal. Et on incitait un peu partout en province les gens à contribuer. Alors, ils publiaient cette semaine, tel Franco-Albertain a contribué 1 $ pour le Franco. Et à l'époque, 1 $, c'était quand même beaucoup. Et la survivance est devenue le Franco-Albertain en 1967. Alors, on a un peu laissé de côté le côté survie et on s'est basé peut-être sur un peu la francophonie, le Franco-Albertain. Et les Oblats, un peu début des années 1970, ont décidé de céder le journal ou de le vendre à la CFA. Alors, le journal est une filiale de l'Association canadienne-française d'Alberta. On est un journal provincial. Et je pense que dans ces années-là, il a également perdu le côté albertain pour juste le franco. Le nom officiel enregistré est au long, mais maintenant on s'appelle uniquement le On franco. savait qu'on était en Alberta, Ouais, c'est de ça. toute façon. C'est ça. Alors, et on publie toutes les semaines depuis 1928. Wow. Et vous avez maintenant aussi un mensuel. Oui, au mois de septembre dernier, on a parti le journal Le Franco Calgary Sud de l'Alberta. On veut vraiment desservir toute la partie du sud de l'Alberta. Il y a eu plusieurs journaux mensuels francophones au cours des années à Calgary. Il y avait notamment le Calgarien qui est devenu le Chinook et qui a fermé ses portes le printemps dernier. Mais il y a des annonceurs qui nous ont contactés. Ils ont dit, nous, ça nous prend une visibilité en français. Ça serait intéressant qu'on relance un produit. Puis on a décidé de se lancer à l'aventure en septembre. On est dans nos premiers mois. Les choses vont bien. La réponse est très positive des gens. Les gens semblent apprécier. Je pense que qu'est-ce qui nous facilite la tâche par rapport peut-être à d'anciens, c'est qu'on a quand même toute l'équipe administrative de l'hebdomadaire qui nous supporte derrière. Même si le Franco, on est une petite équipe, on a quand même le côté administratif et le côté, on n'a pas besoin d'embaucher De 2 répéter adjoints, ça, c'est ça. d'avoir 2 directeurs, d'avoir deux graphistes. Alors, toute la tâche est. Alors, on arrive à peut-être à remettre ensemble certaines dépenses qui permet au journal de pouvoir faire ses frais, comme on dit. Et plus de travail pour
le rédacteur. Là, Bien évidemment, chef, là. c'est pour toute l'équipe. On est quand même une petite équipe de 3 employés pour produire l'hebdomadaire avec plusieurs correspondants et pigistes en province. Et pour le mensuel, on a quand même 2 collaborateurs à Calgary qui font des piges ponctuelles par rapport à des sujets ou des reportages qu'on veut faire, que ce soit Mireille, Irénée et même Suzanne qui écrit de temps à autre. Alors je pense que c'est des pièces maîtresses qui font en sorte que le Franco ici, le mensuel, est une réussite. Et si le Franco fonctionne bien, la partie mensuelle, c'est la grande ouverture également des conseils scolaires francophones. Si on est partout dans le sud de la province, c'est que les conseils ont accepté qu'on soit diffusé là où il y a des écoles et qu'on peut l'envoyer aux familles parents. une fois par mois directement par l'école. Est-ce que la formule va changer l'année prochaine? Est-ce qu'on va l'envoyer directement à la maison? C'est des choses qu'on va évaluer après 1 an. Mais pour cette première année-là, ça nous permet quand même de publier 7000 copies une fois par mois, comparativement à l'hebdomadaire qui, lui, est 4000 copies toutes les semaines. Wow! Ouais. C'est quand même beaucoup pour un mensuel. Bien, l'ouverture est là, puis également nos membres, l'hebdomadaire le reçoivent aussi. Alors, dans les 7000, on inclut les 4000, mais il y en a quand même 3000 copies gratuites qui distribuent à Calgary, puis je reçois des appels, je te dirais, peut-être 1 fois ou 2 semaines d'un nouveau point de service qui est intéressé à recevoir le mensuel pour pouvoir le distribuer à ses membres ici à Calgary même. Alors, c'est très intéressant. Là, ça semble être un effort collectif pour s'assurer que le journal continue d'être une réussite. Puis, explique-moi un petit peu, là, comment ça se monte un hebdomadaire, là? Bien évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile que c'était à l'époque. Moi, quand j'ai commencé au départ, il n'y avait pas d'Internet. C'était avec une cireuse. On imprimait des pages 8,5 par 11 qu'on découpait à l'exacto. Il fallait coller ça pour faire du 11 par 17. On envoyait ça par autobus à l'imprimeur. Alors, aujourd'hui, tout se fait avec un ordinateur portable ou un Macintosh où tout est fait. On envoie ça par Internet en PDF et le tour est joué. La semaine de travail du Franco est du mercredi au mardi. Alors, notre semaine de travail, le mercredi, on s'assoit avec la petite équipe et on décide, voici les sujets qui s'en viennent, qui va couvrir quoi et qu'est-ce qu'on s'attend en retour comme couverture. Évidemment, on est un journal de la communauté franco-albertaine, alors on privilégie les événements qui touchent la communauté. Est-ce que les organismes vous appellent pour vous dire il va y avoir telle ou telle chose qui se passe? Tu sais, les histoires, là, vous allez chercher comment et c'est où? eux qui nous interpellent. Évidemment, on peut aller sur Internet, fouiller, on peut aller chercher des événements, mais si les gens ne nous appellent pas et le Franco n'est pas là, j'ai toujours l'excuse facile à dire aux gens, j'ai pas le temps d'aller sur 26 sites Internet de chaque organisme puis voir ce qui s'en vient. Si j'étais pas là puis tu m'as pas averti, c'est un peu de ta faute si j'étais pas là. Si j'étais pas là puis tu me l'as dit, il va falloir que je trouve une autre excuse pour expliquer l'absence du Franco, mais c'est plus facile si la Fédération du sport fait un événement majeur à Wainwright, s'ils nous avisent. Puis habituellement, on est bien au courant. Les organismes sont bien à l'affût que si on veut que le journal soit là, on les interpelle d'avance pour s'assurer que même s'ils ne peuvent pas être là, comment ils peuvent s'assurer une couverture. En tant que journal provincial, il y a également des attentes provinciales. Les francophones de Rivière-la-Paix, de Saint-Paul, Bonnyville, même de Lethbridge, et c'est pas seulement Edmonton et Calgary qui se sentent interpellés par le journal. Il y a également ceux de Red Deer. Et quand ils font leur carnaval au printemps ou quand un autre organisme fait quelque chose à l'automne, ils veulent s'assurer une couverture de leur événement, même localement, et on tente d'aller en région le plus possible qu'on peut. Souvent, c'est 1 à 2 fois par année qu'on tente de visiter chaque région. Évidemment, quand c'est un peu plus près, on peut se permettre de se déplacer un peu plus souvent. Mais sinon, si on fait un plus grand déplacement, on tente de faire peut-être 6 ou 7 ou 4 ou 5 reportages, dont quelques-uns intemporels qui pourront être repris un peu plus tard. Comme ça, les gens ont le sentiment qu'une fois par mois, dans la région de Rivière-la-Paix, il y a une mention dans le Franco que c'est couvert ou qu'on parle de gens ou de leaders de la communauté. Souvent, les réflexes que les gens ont, c'est qu'il y a des organismes provinciaux qui sont à Edmonton aussi. Alors, les gens pensent que l'événement, vu qu'il est à Edmonton, ça touche Edmonton, mais quand c'est la Fédération des parents qui est provinciale, ça touche tous les parents. Alors, il faut trouver cette façon-là que dire les parents, ça touche tous les parents, alors ça les concerne également. C'est peut-être un défi qu'on a. Les gens, des fois, ont peut-être l'impression qu'on est peut-être un peu trop Edmonton, mais par la nature des choses, vu que les événements se déroulent à Edmonton, les gens disent « Ah, ouais, c'est ça. C'est juste Edmonton, ça ne nous touche pas. » C'est ça.
Et puis, les commanditaires, comment vous allez chercher votre publicité, puis Évidemment, votre financement pour oui. le Franco? Grâce à l'appui ou à la loi sur les langues officielles, quand le gouvernement fédéral annonce en anglais dans le Calgary Herald ou le Sun ou Edmonton ou dans un hebdo anglophone, il est obligé d'annoncer en français dans le journal de la langue de la minorité. Alors ici, c'est le Franco. Ils n'ont pas le choix. Et c'est ce qui nous permet d'assurer quand même des revenus assez considérables. Je ne pense pas que certains clients, exemple Air Canada, s'ils n'étaient pas obligés d'annoncer, je ne pense pas qu'ils annonceraient dans le journal. Vu qu'ils sont obligés, ils le font. Puis nous, ça nous fait plaisir de le publier, évidemment, en français pour que ça interpelle nos lecteurs. Du côté associatif, on a également de bons partenariats avec la communauté pour assurer des revenus publicitaires pour le journal. Le journal, on n'est pas subventionné, si ce n'est que pour l'appui postal qui aide à défrayer les coûts de poste. Comme tous les journaux anglophones, on ne reçoit pas, exemple, 100 000 de patrimoine canadien chaque année pour notre fonctionnement. En tant qu'une filiale de la CFA, on doit faire nos frais par la publicité, par les partenariats et par les commandites. C'est ce qui nous permet. Et les temps sont un peu plus difficiles de ce temps-là. On sait que le gouvernement est en période d'austérité. On veut resserrer les budgets. Et souvent, on coupe malheureusement la publicité en premier. Alors, ça nous affecte grandement. Et on sent que la communauté semble avoir peut-être une prise de conscience pour peut-être contribuer davantage dans leur journal hebdomadaire qui, soit dit en passant, en 2013, célèbre ses 85 ans. Wow. Quand on fait le calcul, 85 ans de journal francophone sans arrêt en Alberta, c'est quand même un exploit qu'il faut applaudir les gens avant mon temps qui ont cru. Si moi, je pense que je suis débordé et que des fois, c'est pas toujours facile, je pense que les Oblats, au départ, c'est encore plus difficile de produire des choses à l'époque que ce l'est aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut lever leur chapeau à ces prédécesseurs-là qui permettent aujourd'hui d'avoir un journal toujours existant et fort. Oui. Puis là, je vais te poser une question. J'ai entendu cette semaine que le journal ou le magazine Newsweek n'allait plus publier de copies papier, qui allait simplement aller du côté Internet. Est-ce que vous pensez que vous allez faire ça, peut-être, pour le Franco, éventuellement? À court terme, ça serait une erreur. On a lancé une version électronique du journal et ça vient c'est un complément de la copie papier. Les gens tiennent encore à la copie papier. Et au niveau publicitaire, si on n'a pas 4000 copies qu'on imprime chaque semaine, le gouvernement pourrait dire, bien, j'annonce plus, il est juste sur Internet, puis je vais trouver une autre façon d'annoncer. Ça, c'est un. L'autre, de plus en plus, on a beaucoup de partenariats avec les écoles francophones. Et le journal est vu comme un outil qui aide à contrer, à contribuer ou freiner l'assimilation, à arrêter le côté, si on veut, la perte de la langue française. Avoir le journal qui traîne sur une table à la maison, ça aide l'enfant. Beaucoup de parents me disent, l'enfant, quand il reçoit le journal, il le regarde rapidement pour voir s'il voit des amis qu'il connaît dans le journal. Oui. C'est comme ça qu'on commence. Alors, je crois beaucoup à la copie papier. Et veut pas, la moyenne d'âge, quand même, outre les familles, est assez élevée du journal, la moyenne d'âge de nos lecteurs. Alors, ça aussi, les aînés aiment avoir leur copie papier toutes les semaines chez eux. Alors, je ne pense pas que ça va être Internet à court terme uniquement. OK. Il y a toujours quelque chose de plaisant à lire son journal. Oui. Hein? Puis la nouvelle technologie maintenant fait en sorte que le papier journal ou l'encre n'est plus aussi salissante qu'à l'époque. Alors, c'est toutes des petites raisons qui font en sorte qu'on apprécie peut-être davantage la copie papier. La copie papier. Puis, les gens aussi, on aime beaucoup lire le copie papier journal. Beaucoup de gens... Oui, avec un petit café, là. Si on décidait du jour au lendemain qu'on allait l'animation sur Internet, on aurait beaucoup d'appels de gens qui diraient « Vous avez fait une grande erreur, il faut revenir ». Je sais qu'en Saskatchewan, ils l'ont exploré, ils ont lancé l'idée, puis ils ont décidé de continuer pour le moment la copie papier, car c'est l'avenir d'une communauté. C'est vrai. Merci, Étienne. Ça a été vraiment plaisant. Et à la prochaine, tout le monde.